Charles Romuald Gard, ce nom ne vous dit sans doute rien. Il s'agit pourtant du véritable patronyme de Carlos Gardel, le roi du tango, une star internationale du début du XXe siècle. La polémique quant à ses origines persiste. Est-il français ou uruguayen? Une association assure qu'il est bien né à Toulouse en 1890. Haute-Chiron avec Corinne Carrière. Au cœur de Toulouse, le temple de la mémoire de Carlos Gardel. L'association Les Gardéliens y défend l'œuvre et l'intégrité de l'histoire du roi du tango, né à Toulouse le 11 décembre 1890. Des origines que remettent en cause aujourd'hui des télévisions d'Amérique latine. Elles affirment que Gardel est de naissance uruguayenne. Para que se certifique internacionalmente y se deje constancia que Carlos Gardel nació en Uruguay. ¿Viste que era hijo de Charles Romuald Gardel? Une affirmation qui fait bondir les membres de l'association. C'est Carlos Gardel. On ne parle pas d'un petit chanteur que personne ne le connaît. On parle du roi du tango. C'est comme si les Belges viennent dire « Oui, Brigitte Bardot était belge ». Et je défends la vérité, Gardel est né en France. Est né à Toulouse. La preuve est conservée dans les registres d'état civil de Toulouse. Charles Romuald Gard, fils naturel de Berthe, est né à l'hospice de la Grave, de père inconnu. Georges Gallopa a passé 25 ans de sa vie à reconstituer l'énigme Gardel, qui à l'âge de 2 ans quitte Toulouse avec sa mère pour l'Argentine, même s'il figure en bonne place au panthéon des Toulousains célèbres. L'historien amateur compile précieusement tous les documents qu'il a pu dénicher, actes de baptême, testament et bien sûr le certificat de nationalité exhibé aujourd'hui par les Uruguayens. On voit qu'il était artiste et on voit qu'il habitait Rodriguez Peña, c'est la rue de Buenos Aires où il habitait. Un document authentique, mais un tour de passe-passe qui en 1920 permettait d'obtenir la nationalité argentine. Il s'est présenté avec 2 témoins. Donc un était Razzano, celui avec qui il chantait à l'époque, il faisait du haut, et un autre qui s'appelait Languisquet, qui devait être un policier. Et ils ont témoigné que Carlos Gardel donc, était effectivement uruguayen. Tous les documents qui suivent 1920, ou à partir de 23, disent qu'il est né en Uruguay. Les passeports, tout ça, puisqu'il a menti dès le départ, ça va jusqu'à la fin. Sauf qu'il a fait un testament. Et dans son testament, il dit qu'il s'appelle Charles Romuald Gard et qu'il est né français. Charles Gard devient Carlos Gardel en 1912. Il brouille les pistes de ses origines, sa date de naissance, sans doute pour échapper à ses obligations militaires en France. Un artiste qui s'arrange un peu avec la vérité, mais un talent authentique et universel. Qu'il soit né à Toulouse, tant mieux, mais s'il était né en Uruguay, c'est pas le plus important, c'est sa carrière de chanteur. Il a inventé la façon de faire du tango chanson. Il a fait des roubateaux, une manière que tous les orchestres ensuite ont essayé de reprendre. C'est ça qu'on aime chez Gardel. C'est moins où il est né que toute la carrière extraordinaire qu'il a faite. La dernière image de Gardel est saisie quelques heures avant l'accident d'avion dans lequel il disparaît en Colombie en 1935. Plus de 90 ans après, il reste l'icône internationale du tango dont l'Uruguay, l'Argentine et la France se disputent la paternité. Lui, l'enfant sans père, né une nuit de décembre 1890 sous le dôme de l'hospice de la Grave, au bord de la Garonne.